la présidente. C'est vrai, c'est la question. Est-ce qu'on veut un marché intérieur qui protège la sécurité des consommateurs, qui protège l'environnement, la sécurité des salariés? Ça se fait par le biais de règles. Et d'ailleurs, c'est totalement admis par la directive service parce que ce sont des objectifs qui sont au service des citoyens européens. La question maintenant, elle est de savoir comment on répartit le rôle de chacun pour s'assurer qu'on maintient un marché intérieur qui est pleinement au service des citoyens européens et qui maintient ces protections essentielles pour eux. L'équilibre délicat, mais assez juste, trouvé dans la directive service, assigne un rôle à chacun, à la fois le législateur national, dans le cadre défini par le législateur européen, c'est-à-dire les décisions que nous avons prises et les lois que nous avons votées, en assignant à la Commission européenne, dans son rôle de gardienne des traités et de vérification de l'application du droit européen, la vérification justement que les critères et la proportionnalité des règles qui sont posées, encore une fois, pour ces objectifs d'intérêt général, au service de tous les citoyens, sont justes et adaptés. Alors on entend beaucoup dire que le marché intérieur ne fonctionne pas. Alors déjà, c'est un diagnostic qui mériterait d'être peut-être un petit peu plus documenté. L'activité transfrontalière en soi est quelque chose de peut-être souhaitable, mais elle ne saurait à elle seule être un résumé de la qualité de fonctionnement du marché intérieur. Et s'agissant de ce qui nous est proposé aujourd'hui sur justement cette procédure de notification qui vise à permettre à la Commission européenne, dans les prérogatives qui sont les siennes, de vérifier la juste application du droit européen, me semble bouleverser assez fondamentalement les équilibres que nous, législateurs européens, nous avons posés. Effectivement, la Commission doit s'assurer de la pleine application du droit européen. Effectivement, la procédure de notification ne fonctionne pas nécessairement autant qu'on le voudrait. Certains États membres ne jouent pas le jeu de la notification. Mais est-ce que c'est une raison pour alourdir les obligations de ceux qui jouent le jeu, de ceux qui justement respectent les règles, et laisser sans sanction, puisque la Commission n'agit pas pour assurer que la procédure de notification est pleinement appliquée auprès de ceux qui ne jouent pas le jeu? Donc moi, ce que je demanderais, c'est simplement à la Commission de faire appliquer le droit avec les outils dont elle dispose aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Et ce serait peut-être aussi un signal envoyé aux États membres qui ne jouent pas pleinement le jeu des règles telles qu'elles existent aujourd'hui, qu'ils devraient le faire. Mais ce n'est pas parce que les règles ne sont pas appliquées correctement par ceux qui devraient s'en assurer qu'il faut aujourd'hui les changer. D'autant plus que la modification des équilibres entre les différents acteurs semble aller dans le sens quand même d'une confusion des rôles. Enfin, aujourd'hui, c'est le rôle de la Commission de faire appliquer le droit et de faire appliquer les procédures, aux États membres de s'y soumettre, tout ça sous le contrôle de la Cour de justice et dans le cadre défini par les législateurs. Est-ce que demain, on veut vraiment aller dans le sens où on confie à un exécutif, la Commission européenne, un pouvoir de censure a priori des législateurs nationaux alors qu'ils sont censés agir dans les prérogatives qui leur sont justement allouées? Comment est-ce que démocratiquement on peut imaginer d'arroger ce pouvoir de censure et de limitation du rôle d'un pouvoir législatif par un pouvoir exécutif? Est-ce que si nous, demain, on nous disait la Commission européenne va vous censurer a priori dans les marges de manœuvre des législateurs qui sont les vôtres, est-ce qu'on serait d'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on accepterait pour les parlements nationaux, qui sont quelque part nos alter ego, ce qu'on ne serait pas prêt à accepter pour nous? Donc le fait d'arroger ces pouvoirs de censure a priori à la Commission semble tout à fait contradictoire avec la répartition et l'équilibre des pouvoirs. C'est bien à la Cour de justice de définir in fine la légitimité de certaines mesures prises par les États membres ou leur caractère abusif. Ça n'est pas une prérogative stricte de la Commission. Donc ce mélange des genres me semble d'un extrêmement mauvais signal, particulièrement dans une période où justement la question de l'équilibre des pouvoirs, de l'état de droit et de savoir qu'est-ce qui est le rôle de chacun est particulièrement essentiel et parfois détourné dans le débat politique. On a souvent vu caricaturer l'Union européenne et la Commission comme une entité technocratique et autoritaire et antidémocratique. Je ne pense pas que aller dans le sens de la procédure de notification telle qu'elle est proposée serait de nature à battre en brèche ces critiques. Donc au contraire, soyons rigoureux sur le rôle de chacun et sachons aussi dire qu'il n'est pas illégitime de prendre en compte l'intérêt des citoyens et que c'est justement cet équilibre-là qui a été atteint dans la directive service que nous devons continuer à faire appliquer. Okay, thank you very much.